9 mai, journée de l'Europe, et si on notait les politiques européennes, et particulièrement celles sur l'éducation et la culture? 12 étoiles. On a toujours besoin de plus d'argent, mais tout est là. On a 27 États membres, le monde entier pour partir, apprendre, découvrir le monde. On est la seule zone géographique au monde à proposer ça, le seul espace politique. La moyenne. Évidemment, on a un secteur culturel immensément riche et on peut beaucoup plus pour le valoriser. C'est vraiment une question de démocratie. Il n'y a nulle part, là encore, au monde, autant de diversité culturelle, autant d'arts très originaux, et on doit faire beaucoup mieux en aidant. Il y a des programmes Agora.eu et beaucoup de directives, mais on peut aller beaucoup plus loin parce qu'il faut faire de la culture un budget beaucoup plus important, 0,2% aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Encore une fois, on a devant nous l'espace européen de l'éducation, mais on peut aller encore plus loin pour faire en sorte que cette Europe qui nous inspire, qui nous protège, elle soit au cœur de notre éducation. Et évidemment, c'est un vrai facteur pour le progrès de notre démocratie, là encore, et puis de la réaction à des facteurs qui nous touchent, comme le développement de l'intelligence artificielle, qui vient pour beaucoup de puissance extérieure. On est presque parfait, on peut mieux faire, mais surtout il ne faut pas simplifier à outrance, il faut garder nos régulations extrêmement fortes, directives, copyright, actes sur l'intelligence artificielle. Il y a vraiment beaucoup de textes qui protègent nos créateurs et il faut aller plus loin, encore une fois, face à l'intelligence artificielle, mais pour valoriser et promouvoir encore plus nos créations originales et les préserver l'esprit humain qui est au cœur du fondement européen et de la démocratie européenne.